L'un des plus gros problèmes semble être relatif à l'ordre et au trouble, à la liberté et à l'adaptation. En nous-mêmes, nous ne résolvons pas ce problème, et non en tant que groupe ou communauté ou organisation soumis à une certaine formule, tandis qu'en tant qu'êtres humains, en tant qu'individus, nous ne résolvons pas ce problème. Chaque révolte ou tentative de libération de notre part ne fera que nous conduire la plus grande confusion et conflit. Nous nous ajustons, car il est tout à fait évident dans le monde, en espérant que cet ajustement favorisera l'ordre. Nous avons besoin d'ordre. Aucune société, aucun individu ne peut subsister en désordre. Il y a un besoin de commande à la fois externe et en interne, mais l'ordre n'est pas possible lorsque nous disons simplement ce qu'est l'ordre, en le conditionnant à une norme donnée. L'ordre, comme il me semble, ne peut être accompli qu'en découvrant par nous-mêmes ce qui génère un trouble. Pour comprendre le véritable facteur de désordre, l'ordre naîtra naturellement. C'est très simple. Quand je sais ce qui produit trouble dans une famille, moi-même ou dans la société, et en tant qu'entité humaine, je veux promouvoir l'ordre, je dois d'abord faire la lumière sur les troubles et l'éliminer. Ainsi, l'ordre auquel nous nous référons n'est pas un acte positif, mais seulement la compréhension et le déni de désordre. Si je comprends ce que le désordre et le refus, je l'appelle, je le clarifie, j'enquête sur tout ce que cela implique, je comprends tous les éléments qui le constituent. Ceci, superficiellement, semblera déni, mais de la compréhension des troubles entraîne un ordre naturel, et non lorsque nous nous adaptons à ce qui est considéré comme l'ordre. Ce réglage ne peut générer plus de troubles. Nous sommes des êtres humains qui vivent dans les conflits, la peur, l'inquiétude, les problèmes liés à l'obéissance, à l'acceptation, à l'anxiété, à la poursuite du pouvoir, etc. Par conséquent, si nous recherchons simplement l'ordre ou l'ordre de commande, pour ce modèle, nous ajuster, cela génère en substance le trouble. S'il vous plaît, ce n'est pas à comprendre verbalement, car l'un des choses plus malheureuses sont que nous prêchons toujours, écrivons des livres, exposons des théories, des formules et des concepts, et jamais absolument l'action. Nous sommes de vrais maîtres, en particulier dans ce pays malheureux, en verbalisant, en formulant les théories et les concepts et en explorant dialectiquement de tels concepts, en espérant qu'en étudiant la vérité à travers les théories, nous allons arriver à l'action. Et ce qui est, après tout, c'est de l'inaction. Car rien n'est fait. Nous devons donc comprendre que l'ordonnance, en aucune circonstance, ne peut pas être effectuée en s'adaptant à une norme. Modèle communiste, modèle religieux, normes, personnelles et individuelles. L'ordre auquel je me réfère est extrêmement positif et ne sera réalisable que par la profonde compréhension du problème. Bien sûr, vous n'êtes pas d'accord avec beaucoup de choses que nous dirons. J'espère au moins que vous ne les acceptez pas ou ne les rejetez pas, car cette façon n'est nulle part. Il est nécessaire de déterminer ce qui génère un trouble, à la fois dans le monde extérieur et dans le intérieur. La compréhension du trouble extérieur apporte la compréhension du trouble intérieur. Mais ce trouble que nous divisons en extérieur et intérieur est essentiellement une seule et même chose. Ce ne sont pas deux troubles distincts, car chacun de nous, en tant qu'entité humaine, est à la fois la société et l'individu. L'individu n'est pas séparé de la société. Il a créé la structure psychologique de la société et est tout enchevêtré. Il s'agit de se libérer de cette structure psychologique. Ceci est une simple révolte et ne résout donc aucun problème. Il est nécessaire d'étudier ce qui crée un trouble. En raison du trouble, rien ne peut médier et travailler. Si vous avez besoin d'un ordre extraordinaire pour comprendre la vérité ou le nom que vous préférez, cet ordre extraordinaire est nécessaire. Ce qui n'est pas réalisable par la révolte, l'adaptation ou l'adoption d'une formule socialiste, capitaliste et religieuse, ou tout autre. Eh bien, qu'est-ce qui produit un trouble? Vous avez besoin d'une commande dans le monde. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'ordre dans le monde. La guerre est l'essence du trouble. Que ce soit au Vietnam, ici ou en Europe, la guerre,
à n'importe quel niveau, et parce qu'il est le cas, c'est un trouble. Et pourquoi ce trouble est-il dans le monde? Dans ce monde, nous devons vivre et agir comme des êtres humains. Examinons cela, mais nous ne le ferons pas verbal ou théoriquement ou statistiquement, mais vraiment considérant les faits objectifs. Lorsque nous comprenons un fait, alors nous voulons aller ou arrêter de suivre une donnée. Mais qu'est-ce qui produit des troubles dans le monde psychologiquement et intérieurement? Il est bon de voir que l'une des raisons de l'énorme et destructeur de troubles du monde est la division des religions. Vous êtes hindou et je suis musulman. Nous sommes des chrétiens catholiques, protestants et épiscopaux. Il existe une multitude de divisions. La religion, bien sûr, a été organisée par l'homme, avec la fin de l'homme, civilisant lui-même, et non pour la poursuite de Dieu. Parce qu'on ne peut pas trouver Dieu par les croyances, les dogmes, rituels, prières, lecture de la Gita ou de la Bible, soumission aux prêtres. Ce monde est séparé par les religions. Les religions sont organisées avec leurs dogmes, leurs rituels, leurs croyances et leurs superstitions. Les religions en aucun cas unir les hommes. Il est parlé dans l'unité et dit « Quand nous voyons Dieu, nous sommes tous frères. Nous ne sommes pas frères. Ce qui nous intéresse, ce sont les faits et non les espoirs et les théories. » Les religions séparent donc les hommes et sont donc l'un des facteurs du grand trouble dirigeant. Ce n'est pas d'accord avec moi, mais voyez les faits. Voyez comment, au milieu du christianisme, il y a 2000 ans, les hommes avalent. Catholiques contre les protestants, catholiques les uns avec les autres, et combien de tortures ont été violées. La même chose est notée dans ce pays. Musulmans contre hindous, hindous contre les musulmans, gourou contre gourou, un gourou qui a moins de disciples, un autre qui a plus et veut encore plus. Veuillez prêter une attention totale, parce que nous arrivons à un point extrêmement critique de nos vies, non seulement individuelles, mais aussi communales. Et chaque homme qui veut non seulement établir l'ordre en lui-même, mais aussi trouver une bonne société, pas une société formidable, mais une bonne société, doit résoudre ce problème. Nous pouvons voir dans ce monde, comme un fait objectif, que les religions ont séparé les hommes, qui ont été d'énormes guerres religieuses, à l'Est et à l'Ouest. Il y a donc l'une des racines du trouble. Les croyances, organisées avec leurs églises et leurs rituels, sont devenues de grandes sociétés. Les entreprises commerciales, sans aucun point de contact avec la vraie religion. Le nationalisme, un nouveau produit toxique, est une autre cause de désordre. Ce pays n'était probablement jamais nationaliste. L'Europe s'est séparée dans de nombreux États souverains pour se battre les uns avec les autres, pour prendre des terres l'un pour l'autre, pour une plus grande expansion économique, etc. À notre époque, les deux guerres les plus formidables ont été menées que l'histoire enregistre. Le nationalisme a divisé les hommes, l'anglais, le français, les indiens. Et maintenant, dans ce pays, vous devenez nationaliste. Et il est prévu, par le nationalisme, d'unifier les êtres humains. La guerre a établi un trouble dans le monde. La guerre est toujours destructrice. Il ne peut pas y avoir de guerre équitable. Dans l'histoire humaine, je pense à 1400 guerres ou plus. Depuis 1945, 40 guerres. Dans la première guerre de l'histoire, nous avons dû dire « Nous espérons que ce sera la dernière guerre ». Les mères, les épouses, les maris, les enfants ont pleuré. Et ils continuent de verser des larmes après 500 ans. Les hommes ont déjà accepté la guerre comme une norme de vie. Ici aussi, dans ce pays, acceptent comme un niveau de vie. Plus d'armes, plus de généraux, plus de soldats. Tant que vous avez des gouvernements souverains, les gouvernements nationalistes, séparés de leurs armées, auront inévitablement des guerres. Votre enfant peut ne pas être tué ici à Banaras, mais quelqu'un américain ou vietnamien fera tuer son fils au Vietnam. Ainsi, tant qu'il y aura des gouvernements souverains, il y aura des guerres. Et que peut-il tuer un homme qui dit « ne tuera pas » ? Est-ce que tu comprends ? Dans ce pays, à travers des générations consécutives, une certaine classe de personnes a été éduquée à ne pas tuer, pas à blesser même un animal, une mouche. Mais c'est fini. Des volumes sur le patrimoine spirituel de l'Inde peuvent être écrits.
Mais le vrai fait est que nous détruisons cet héritage. Nous répétons simplement verbalement quelque chose qui n'est plus réel. Il y a donc deux questions à considérer. Qu'est-ce qui peut faire une entité humaine dans ce pays, en Europe, en Amérique, qui déclare qu'elle ne tuera pas? Et une chose étrange est que dans ce pays, environ 30 ans violence. Il le proclame du haut des maisons. Cela a été exporté vers l'Ouest. Ne pas tuer Reims, etc. Il est maintenant uni par la guerre. Il m'a dit hier, radieux de l'enthousiasme et de la satisfaction, que la guerre avait donné une union complète, que cela m'a déjà dit dans de nombreux endroits de différentes personnes, mais ce n'est pas étrange. La même chose s'est produite en Angleterre, où la séparation des cours est aussi forte qu'ici. Là, ils dormaient tous ensemble dans le métro, terriblement rejoints par la haine. Et il y a des arguments faux, comme celui-ci. Que feriez-vous si vous étiez au gouvernement? Ne vous battriez-vous pas si vous avez été attaqué? Si une personne est dans le gouvernement en tant que chef d'un État souverain, qui maintient une armée et tout l'équipement propre à une existence non civilisée, cette personne doit naturellement se tuer ou se défendre. C'est en guerre. Ne justifie pas la guerre. Faites toute l'attention, messieurs, parce que c'est votre vie. Nos gens meurent. Dans ce pays, malgré la non-violence, malgré des milliers et des milliers d'années pour prêcher, ou ne tuant pas, personne, aucune entité humaine a dit « Nous ne voulons pas tuer ». Ce sont des campagnes de murmures. Vous et moi, en particulier dans notre chambre, vous parlons que nous ne tuerons pas. Mais publiquement, nous ne montons pas sur une scène pour proclamer que nous ne voulons pas tuer. Puis nous arrêter, ou être abattus parce que nous l'avons dit. Il n'y a pas de jeune homme célibataire, une entité humaine, désireuse de nager contre le courant. Quand elle était très en vogue, prêchant la non-violence, nous l'avons tous soutenue. Maintenant que la guerre est devenue populaire, nous lui apportons également notre soutien. Ce n'est pas à ces personnes que je fais référence. Qu'est-ce qui peut faire un être humain qui dit que je ne tuerai-je pas? Qu'est-ce qui peut tout faire? Vous pouvez aller en prison, être abattu, assassiné par le gouvernement pour rébellion, déloyauté. En d'autres termes, que de tels politiciens et entités politiques sont utilisés. Enquêtez entre vous, parce qu'il n'apparaît pas en Inde une seule entité humaine qui dit que c'est méchant. Tuer est méchant. Pas aussi chef de gouvernement, mais en tant qu'êtres humains. Pourquoi ne le disent-ils pas? Besoin d'être mis au défi? Dans les différentes organisations créées en faveur de la non-violence, pourquoi ces individus n'ont-ils pas augmenté? Il y a quelque chose de radicalement mal dans ce pays, où il n'y a aucune conviction de ce qui est cru. Le nationalisme est donc un trouble et génère des troubles. La guerre produit un trouble. De toute évidence, la religion génère également des troubles. Par conséquent, un homme civilisé, celui qui est vraiment humain, ne peut pas accepter les gouvernements souverains. Il comprend? Vous dites « je suis hindou ». Il importe que ce soit hindou ou chinois, ou comme vous voulez vous appeler, l'important est ce que c'est, pas quelles sont vos étiquettes. Ainsi, à moins que, en tant qu'êtres humains, soient exempts de toutes ces étiquettes, socialistes, communistes, capitalistes, américains, anglais, indiens, musulmans. Tandis que d'une manière ou d'une autre, secrètement ou ouvertement, a droit à quelque chose, favorisera le trouble, et une telle favorisation interne tout aussi est un trouble. Parce que la vérité ne peut être trouvée lorsque nous suivons quelqu'un, lorsqu'elle est placée à notre disposition dans une norme facile à suivre. Faites-le. Observez ceci, méditez sur cette autre manière. De cette façon, ne jamais se rencontrer. Pour trouver la vérité, il doit être libre, il doit être seul, de nager contre la chaîne, de se battre. On m'a dit pendant des jours que cette guerre que l'Inde avait justifiée, basée sur la guitare Bagba. Gracieux, non? Que fera, pas en tant qu'Indien, concernant ce problème? Que ferez-vous en tant qu'entité humaine face à ce problème? Dans ce pays, la pauvreté, une pauvreté indicible, c'est aussi bien que moi. Et cette pauvreté augmentera à cause de la guerre. Le manque de pluie, d'incompétence, de corruption et de division nationale.
Nous acceptons la nourriture d'un pays et n'acceptons pas une autre. Tous les politiques, tout comme l'entité humaine, qu'allez-vous faire? Ou acceptent les troubles et continuent de vivre dans un désordre, et donc avec incompétence, guerre, pauvreté, faim, ou, en tant qu'être humain, répudiera la guerre, pleinement, et pas seulement en partie. On ne peut pas rejeter quelque chose partiellement. Un poison n'est pas rejeté en partie, mais complètement. Cela signifie que cela doit être seul. Mais ensuite, il sera méprisé par le vôtre. Mais il sera méprisé par la société, sera tourné. Dans ce pays, peut-être pas, parce que pour le malheur, il n'est pas encore devenu super efficace. En Europe, pendant la dernière guerre, beaucoup ont été exécutés. Nous savons qu'une certaine dame, dont le fils de 18 ans a refusé d'aller au meurtre et a été abattu. Ce garçon n'a pas parlé de non-violence. Arnance, Gita, pas tué. Rien de tout cela. Il ne voulait pas tuer et a été tué. Compte tenu de ce trouble extérieur et intérieur total, si nous devenons simplement pacifistes, ce n'est pas une solution. La solution est beaucoup plus profonde. Mais pour trouver cette solution, nous devons rejeter de nombreuses choses évidentes. Vous ne pouvez pas garder ces choses évidentes qui vous empoisonnent et cherchent à enquêter plus profondément. Vous ne pouvez pas dire « Je garderai mon gourou préféré pour le suivre ». Acceptez ce qu'il dit, méditez et trouvez une solution beaucoup plus profonde. Ce sont deux choses incompatibles. Soit que quelque chose soit rejeté ou ne rejette rien. Rejeté comme les êtres humains et non comme un corps collectif. Parce que si vous vous réunissez dans un corps public et rejetez, alors vous vous ajustez. Et vous pouvez compter sur le soutien de 100 ou 1 million de personnes. Eh bien, c'est juste une façon différente de suivre. Mais être complètement difficile, car la plupart des gens craignent de perdre leurs moyens de subsistance. Vous le savez bien. Par conséquent, cet énorme trouble en nous-mêmes et dans le monde, comme pouvons-nous promouvoir une commande? Comme je l'ai dit, l'ordre viendra lorsque nous comprendrons les troubles, lorsque nous cesserons d'être nationalistes, lorsque nous recherchons vraiment la vérité. La liberté, pas par une certaine organisation, une certaine croyance, un certain gourou. Et qu'est-ce qui nous fera changer? Est-ce que tu comprends? C'est la vraie question. Qu'est-ce qui vous fera changer à vous, qui est nationaliste ou extrêmement dévoué à votre gourou? Pour moi, le mot gourou signifie poison. Et il y a aussi quelque chose de moche, dans le suivi d'une autre entité humaine. Comment allez-vous abandonner tout cela? Comment abandonnerez-vous votre hindouisme, vos gourous, votre nationalisme? Comment serez-vous seul sans suivre ce que les autres disent? Qu'est-ce qui peut vous conduire en tant qu'entité humaine pour ce faire? C'est le vrai problème. Vous comprenez, messieurs? Ce qui vous fera vous dépasser et dire que je suis libre. La plupart d'entre vous n'ont probablement pas pensé à rien de tout cela. Je ne vous ai jamais dit dans votre cœur. Pourquoi je ne me suis jamais lancé des larmes dans les yeux pour dire ne tuerai-je pas? Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? N'inventez pas de raison. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Et qu'est-ce qui vous fera changer? Tel est le point important. Vous dites, je ne veux pas de changement. Je veux des choses telles qu'elles sont. Pour moi, d'accord, le trouble, la pauvreté et la faim seront des guerres, c'est inévitable. Il y a toujours eu des guerres au cours de ces 5000 ans, et nous continuerons d'avoir des guerres. Qu'est-ce que cela compte? Le monde, après tout, est Maya. Et donc, quelle importance est-ce? Accepte ces conditions de vie, comme la plupart des gens. Parce que nous, les êtres humains, sommes dotés d'une capacité extraordinaire à s'adapter. Nous nous habituons à vivre dans une petite pièce, pour le bien de Dieu, courbés en prenant un repas du jour, et avec un esprit torturé, où nous nous habituons aux conditions terribles bestiales de la guerre.
Pas nous, ici ou à Banaras, mais les Américains et les Vietnamiens sur le Batala de Vietnam. Les êtres humains sont capables de s'adapter à tout. À la sordidité des rues, pour les eaux usées découvertes, les municipalités corrompues sont capables de tout soutenir. Après tout, l'adaptabilité est la différence entre les animaux et les humains. Les animaux ne peuvent pas s'adapter, mais l'homme le peut. Heureusement, si nous acceptons les choses telles qu'elles sont, nous continuerons à vivre malheureusement et à nous torturer, à nous rendre malheureux, à tuer et à être tués, à chercher à remplir et à trouver la frustration, à vouloir être des leaders, toujours agités et dédaigneux. C'est ainsi qu'ils vivent la plupart d'entre nous. Si vous acceptez ces conditions, il n'y a plus rien à faire. Il comprend? Vous verrez, c'est ma vie, c'est la vie qui a vécu mon père, mon grand-père, la vie qui vivra mes enfants et mes générations viendront vivre de la même manière. Si vous acceptez cela, ça va. Si, cependant, en tant qu'homme affectueux et très sensible pour cette monstruosité, il ne l'accepte pas, que fera-t-il? Comment l'entité humaine peut-elle se transformer? Comment produire la mutation elle-même? Cette mutation peut ne pas atteindre la société, ou peut-être que vous l'atteignez, mais c'est secondaire. La société veut cet état de désordre sauf les guerres. Vous voulez continuer avec votre cupidité, votre envie, vos concurrents, votre poursuite de pouvoir et de position? La société est cela. Et quand vous réalisez cet état de choses, comment allez-vous transformer? Puis-je maintenant vous montrer ce qui provoquera cette énorme mutation de l'esprit humain? Puis-je le faire? Un instant, messieurs. Je vais continuer, mais je ne ferai pas les séances verbales concernant lesquelles je peux dire ou être en désaccord, car vous savez qu'il y a un trouble et est agité. Ne dis pas, montrez la façon dont je devrais aller. Nous ne parlons pas de choses que vous aimez et vous n'aimez pas. C'est approprié, et ce n'est pas si peu du point de vue du communiste, du socialiste, de l'hindou, du bouddhiste et de qui que ce soit d'autre. Nous ne parlons pas verbalement objectivement de la nécessité d'une mutation radicale de l'homme. Parce que les cerveaux électroniques, l'automatisation et d'autres inventions technologiques produiront une certaine modification dans le monde. L'homme aura plus d'os. Ce n'est pas encore dans ce pays, mais sera vérifié en Europe et est déjà observé en début en Amérique. Ainsi, pour faire face à toutes ces choses, l'automatisation, les ordinateurs, les guerres, le nationalisme, les divergences religieuses, afin que nous puissions les faire face et les faire passer, doit opérer en chacun de nous, non pas comme un organisme collectif appartenant à une organisation, mais comme être humain. Une mutation extraordinaire. Et comment cela va-t-il changer? Quel élément, quelle énergie deviendra nécessaire pour annuler ce chaos énorme et destructeur dans lequel nous vivons? Qu'est-ce qui fera un changement individuel un peu? Disons par exemple que vous avez l'habitude de fumer. Qu'est-ce qui vous fera vous abandonner? Les médecins disent que la fumée attaque les poumons. C'est l'une des façons de vous faire abandonner l'habitude de fumer. Autrement dit, vous faire peur. La punition et la récompense sont les seules choses qui peuvent vous forcer à changer. Punition et récompense. Le paradis et l'enfer. La prochaine vie et par conséquent la nécessité d'être vertueuse dans le présent. La carotte et le fouet. Je veux dire punition et récompense. Et c'est exactement ce que nous savons. Si une chose me promet plus d'avantages, plus de satisfaction, plus d'énergie, plus de plaisir, plus de sensations, plus d'aventure, je le ferai. Tout changement motivé par l'idée de punition et de récompense est un véritable changement. S'il vous plaît, messieurs, vous devez répondre à cette question et pas moi. Alors ne vous laissez pas endormir. Ce changement est-il ou seulement superficiel? Les changements superficiels depuis des siècles les ont faits et aucune mutation n'a fonctionné sur les êtres humains. Pas de révolution dans l'esprit humain. Et cette question est fondamentale. S'il n'y a pas de punition ou de récompense, qu'est-ce qui vous fera changer? Car en fait, il n'y a pas de punition ou de récompense. Qui vous punira? Qui vous récompensera? Cela entre dans les yeux. Dieu ne vous récompensera pas le comportement vertueux. Votre comportement, bon ou mauvais, n'ont l'importance à pour Dieu.
L'Église est déjà devenue sans aucun sens. L'homme peut avouer et secte dans la partie catholique de l'Europe, mais tout cela disparaît. Il est lancé dans la mer sauvée dans les pays les plus tardifs. Peut-être qu'en Inde doit s'avérer un peu plus prudent, car il est nécessaire de mesurer les mots. Mais le fait est qu'il n'y a personne pour vous punir ou vous récompenser, car, avec Effect Society, envoie « Allons-y, soyons passionnés, envieux, concurrents, combattre, contester, tuer le musulman, sinon cela vous tuait. La société l'aime et les politiciens aussi. Par conséquent, personne ne vous donnera de récompense ou de punition. Personne, pas votre gourou. Et au fond, ne croyez pas aux gourous. Ni vos dieux et vos déesses ne vous récompenseront ni ne vous puniront. Probablement, seule votre femme ou votre mari peut vous punir. Lorsque vous avez une famille, votre femme peut vous dire que je ne vous allongerai pas avec vous ce soir ou je ne ferai pas ça ni cela. Juste ça et rien de plus. Ainsi, puisqu'il n'y a pas de récompense ou de punition, et en fait il n'y a aucun moyen de le vérifier, comment va-t-il promouvoir cette mutation? Comprenez-vous ce problème qui devient de plus en plus complexe pour chacun de nous? Ce problème est-il pour vous? Il doit exister s'il s'agit d'un individu reflété, sérieusement, s'il observe des événements mondiaux, compte tenu de ce qui se passe dans ce pays, sachant que les religions ne signifient déjà rien et ne signifient jamais rien, percevant la futilité des livres sacrés, l'absurdité de suivre un gourou, peu importe à quel point cette chose est avantageuse et agréable, que personne ne puisse vous donner la liberté, personne ne peut vous donner un esprit sain, vigoureux et profondément silencieux. Voyant qu'aucune société, que personne ne vous punira ou ne vous récompensera. Percevant tout cela et comprenant la nécessité de se transformer en entités humaines, radicales, fondamentales, comment fonctionnera cette transformation? Question. Je vois tout ce que j'ai dit ce matin, mais aucun changement ne se produit. Réponse. Considérez cela avec l'errance et la clarté, sans aucune sorte de sentimentalité. Interrogando. Je ne suis pas sentimentaliste. Je vois clairement. Réponse. Je veux me rendre votre question claire. Il y a deux façons de regarder les choses. Où on voit intellectuellement, verbalement ce qui est dit, et signifie verbalement superficiellement. Et dans ce cas, la question ne se produira pas. Comment puis-je changer? Cependant, cela dira simplement, il en a toujours été ainsi, ce qui continuera de l'être. Ou dit la personne, je vois l'odeur le prouvant. C'est en effervescence pour l'appeler en moi. Et cependant, aucune action ne résulte de là. Une autre personne, cependant, voit. Et cette propre vue est l'action. Interrogando. Monsieur, cela ne s'est pas encore produit. À tout le moins, c'était cependant pendant 40 ans qu'il en parle. Réponse. Nous savons aussi bien que vous, il y a 40 ans. J'ai vu parler de tout cela, et beaucoup de ceux qui ici, s'il se trouve des cadeaux pour m'entendre pendant longtemps et suivre leur chemin. Et nous, les nôtres, ne sommes pas découragés. Ni toi, ni moi. Fondamentalement, ne vous découragez pas parce que vous voulez ce chemin, et continue pour cela. Et dit que, gentleman, il parle pendant 40 ans, tout comme une perte de temps. Je ne pense pas absolument. Interrogando. Vous vous êtes complètement isolé du monde, et vous êtes donc heureux. Krishnamurti. Et pourquoi ne faites-vous pas de même? Interrogando. Nous sommes des êtres humains ordinaires. Krishnamurti. Nous ne pouvons pas continuer à être des êtres humains ordinaires. À d'autres moments, c'était juste. Mais aujourd'hui, personne d'autre n'est en mesure d'être une entité humaine ordinaire, médiocre, terne et stupide. Le défi est immense. Il faut faire quelque chose. Voyons donc ça avec une errerie. Si vous vous voyez intellectuellement, il n'y a pas de problème pour vous. Si tout cela est vu, confortablement appuyé contre dans votre fauteuil, car il a certainement un bon endroit où... Interroganor. Nous avons mis les points dans I, Seigneur. Krishnamurti.
très clair d'être connu et de pouvoir discuter à cet égard de. S'il appartient à une organisation socialiste, etc., il est certain que le monde est modifié selon cette norme, car il joue un rôle important dans une telle organisation. C'est l'un de ses dirigeants, ou ainsi de suite, et cela vous donne une certaine importance. Nous aimons toutes ces choses. Et il y a une autre classe d'êtres humains, le discours, qui parlent, qui prêchent, qui écrivent des livres, qui ne manquent jamais de rallyes, et qui veulent juste parler, parler et parler. Et d'autres qui perçoivent les troubles, la confusion, les afflictions et les angoisses qui font le tour du monde et ne savent pas quoi faire. Ils sont incapables de se libérer de leur nationalisme, de leur religion, de leur gourou, etc. Et quelques-uns, très peu qui disent « Je vois ce chaos qui est très réel ». Et cette propre vue est l'action. Ils ne viennent pas agir plus tard. C'est comme voir quelque chose de toxique et la laisser tomber simultanément. Il y a très peu de gens comme ça, parce que ça, il nécessite une énergie, une enquête, une application et une attention extraordinaire. Cela nous oblige à nous déshabiller de toutes nos vanités, toute notre stupidité, tout. L'intellectuel, bien sûr, voudra avoir un nouveau fauteuil à son goût. Jettera le fauteuil actuel, mais en inventera un autre. Si votre organisation actuelle est dissoute, elle deviendra un super-communiste, ou autre chose. Par conséquent, seul l'homme ordinaire qu'il dit « Je vois, mais je ne sais pas quoi faire. Dites-moi ce que vous devez faire. La première étape que vous devez faire. Montrez-moi le chemin, étape par étape, et je vous suivrai. » Et c'est la difficulté. Il cherche quelqu'un qui lui dit quoi faire. Arrêtez de suivre les vieilles barbes et les dames respectables qui ont été vos gourous, et venez me dire « Êtes-vous mon gourou? Que dois-je faire ?» Mais je refuse de jouer ce rôle. Interrogando. Mais la question est toujours debout. Pourquoi, malgré avoir parlé il y a 40 ans, aucune entité humaine n'est devenue différente? Krishnamurti. Demande à ce monsieur pourquoi, bien qu'il y a 40 ans, je marche en disant plus ou moins les mêmes choses, avec des mots et des expressions différents, il n'y a pas d'être humain unique qui est devenu différent? Pourquoi donc? Pouvez-vous répondre, monsieur? Ou ce que nous disons est faux et n'a pas d'application dans ce monde? Faux? Sans valeur et ne fait donc pas attention à vous? Sa propre raison? Sa propre intelligence? Son propre bon sens dit des nanités qu'il dit? Ou écoutez ce que vous dites, mais rien ne signifie pour vous. S'il y a quelque chose de beaucoup plus important, interrogando. Pourquoi la vérité est-elle si impuissante? Krishnamurti. Parce que la vérité est sans action. La vérité est fragile. Ce n'est pas utilitaire. Ne peut pas être organisé. C'est comme le vent. Vous ne pouvez pas l'obtenir. Vous ne pouvez pas le tenir en main et dire « Oh, je l'ai pris ». Par conséquent, il est extrêmement vulnérable. Aussi impuissant que la feuille d'herbe sur le bord de la route. Vous pouvez le flasher. Vous pouvez le tuer. Cependant, nous voulons l'utiliser pour construire une meilleure structure sociale. Mais je suis désolé de vous dire que vous ne pouvez pas l'utiliser. Non, messieurs. Elle est comme l'amour sans pouvoir. C'est à votre portée, mais vous pouvez le prendre ou le laisser rester. Donc, messieurs, le problème n'est pas ce dont je parle depuis 40 ans. Le problème est le suivant. Comment une entité humaine qui a entendu ces choses avec son cœur et ses yeux secs pendant 40 ans, que tout cela voit et ne fait rien, dont le cœur est fragmenté, dont l'esprit est plein de mots et de théories et de lui-même, comment cette entité humaine peut-elle faire renaître l'amour dans votre cœur? C'est le vrai. Parlons de la question du changement, de ce qu'une entité humaine évolue pour changer. Nous ne nous référons pas au changement du niveau périphérique, c'est-à-dire au niveau extérieur, au niveau de la frontière, le bord de notre esprit, mais plutôt le changement au centre, même de l'esprit et du cœur humain. Que, ce matin, considérons le changement de vie relationnel, parce que les relations constituent le véritable centre de toute l'existence humaine. Être en relation, être en contact, non seulement les relations entre les hommes et l'État, mais aussi les relations des êtres humains, les uns avec les autres. Nous sommes actuellement confrontés, en particulier dans ce pays où l'on parle, prêcher,
les théories sont exposées sur la non-violence et la question de la guerre. Nous nous voyons face à la question des relations entre l'État souverain, le gouvernement, ainsi appelé, et l'entité humaine. Quelles sont les relations de l'entité humaine avec l'État, avec la société? Jusqu'à ce que cette question ne soit pas comprise très profonde et sérieusement, aucun sens n'a lieu. Pour un esprit sérieusement, être simplement formuler des théories sur l'État et la réforme de l'État ou de la société, et de spéculer sur l'entité humaine. Cet énorme problème existe non seulement ici en Inde, mais dans le monde. La question de la violence, non seulement la violence individuelle de l'entité humaine, mais aussi la violence organisée qui mène inévitablement la guerre de l'état d'un gouvernement souverain. Quelle est votre relation en tant qu'entité humaine avec l'État et la société? Il ne peut plus esquiver et se cacher derrière les théories. Vous ne pouvez pas faire cela car ce défi vous frappe directement. Peut-être que vous dira, ça ne me frappe pas parce que je suis plus de 40 ans et je ne serai pas appelé pour servir la patrie. Par conséquent, clou, je parle, vivant comme je vivais toujours. Mais c'est un problème formidable, vital et urgent qui concerne chacun de nous. Nous ne sommes pas autorisés à l'éviter en disant que je n'ai rien à voir avec l'État. Je suis un homme religieux et je me retirerai dans les montagnes, pour un monastère, etc. Ou, caché derrière les mots, les théories, la spéculation, les frivolités intellectuelles, sans aucune signification. S'il y a quelque chose de sérieux en vous, il a tendance à faire face au problème. Quelle est votre relation avec votre voisin, avec votre femme, avec votre mari ou une autre entité humaine? Et aussi, quelle est votre relation en tant qu'entité humaine avec l'État, avec un gouvernement souverain prêt à aller en guerre? Vous devez répondre à cette question. Autrement dit, répondez à votre relation avec votre voisin, votre famille, avec la collectivité sociale, avec un gouvernement ou l'État souverain. Et s'il vous plaît, ne venez pas avec des théories et des spéculations. C'est l'une des façons les plus terribles d'échapper aux intellectuels ainsi appelés de ce pays. Ce sont toujours des théories manufacturières et plus de théories sur la non-violence, la violence, les relations étatiques et individuelles avec lui, etc., etc. Et n'agissent jamais. Et nous devons agir. Considérons donc la question du changement dans les relations. Pas le moyen de modifier le gouvernement ou l'État souverain, ni la structure sociale qui ça fait partie de chacun de nous. La structure sociale que chaque entité humaine a contribué à former. La société est vous-même. Et vous êtes la société. Si l'individu est né dans la Russie communiste, croyez-vous qu'il n'y a pas de séparation les uns des autres et de l'État et etc. Nous envisageons maintenant quelle sera la nature de la chose qui fera transformer un homme en ses relations. Pour cette raison, dans ce pays où il a été parlé depuis des siècles et des siècles de ne pas tuer et être gentil, dans lequel on croit en la réincarnation à 6 pays, parmi ceux qui ont tellement parlé de violence et de non-violence, et ont pratiqué la non-violence, et sont entrés en prison pour la cause de l'indépendance, donc, et cela a été érigé pour le dire du public, n'est-ce pas tué? Comprenez, messieurs, c'est une accusation très sérieuse. Vous ne pouvez pas dire indifféremment « Je n'ai rien à voir avec cela ». Il n'y avait personne qui a dit que je ne tuerais pas. Pourquoi? S'il vous plaît, messieurs, posez-vous cette question même, et pas l'autre personne. Est-ce parce que vous vous êtes limité à suivre l'opinion publique? L'opinion publique, il y a environ 20 ans, était en faveur de la non-violence et recommandait d'être non-violent. Au cours d'une autre décennie, il changera et continuera de le suivre de la même manière. Cela indique donc qu'il croit qu'il ne croit, ni n'a de conviction ferme sur quoi que ce soit. Écoutez, s'il vous plaît, vous avez peu d'importance sur la violence ou la non-violence tant que vous êtes en sécurité, ou qui peut conserver sa popularité. S'il y a un leader très compétent ici, hypocrite là-bas, et parle à ce groupe ou à ce groupe, il répète toujours l'opinion publique. Soutenez simplement le courant. Comment modifierez-vous votre relation? Non seulement avec vous-même, mais aussi avec le suivant. C'est une question de relation. Qu'est-ce qui vous fera changer? C'est à ce moment-là que nous sommes restés un autre jour. Qu'est-ce qui me fera changer ou vous changer? Pas à la périphérie de nos activités, mais dans le Fair Center C.
Tous les réformateurs ont montré s'il est intéressé par le changement périphérique au niveau social le plus superficiel. Nous avons changé un peu de temps en temps, après la mode. Il vient l'un de ces saints sans maturité, avec une demi-douzaine d'opinions rétrogrades, et se met pour faire connaître des réformes externes et superficielles, et tout le monde répète ce qu'il dit, et cherchant à modifier un peu les choses. Mais nous ne parlons en aucun cas à ce niveau. Nous parlons d'une dimension différente, dans un niveau différent de la conscience et du cœur humain, qui sont le centre de toutes les relations. S'il n'y a pas de transformation là-bas, peu importe ce qui se passe, une société ne sera jamais créée, une entité humaine pleine de sagesse, vraiment civilisée et religieuse. Nous pouvions continuer avec ce que nous disions l'autre jour. Nous avons dit que l'apprentissage est beaucoup plus important que d'acquérir des connaissances. L'apprentissage est un arc. Le cerveau électronique et les ordinateurs ne peuvent acquérir des connaissances que et fournir des rapports de toutes sortes. Ces machines, aussi ingénieuses et aussi bien informées, ne peuvent pas apprendre. Seul l'esprit humain a la capacité d'apprendre. Nous faisons une distinction absolue entre l'acte d'apprentissage et le processus de connaissance, l'acte d'acquérir des connaissances. Le processus de connaissance est de s'accumuler par l'expérience, de diverses impressions, de contact avec la société, d'influences de toutes sortes. Cette accumulation laisse un résidu, les connaissances. Et c'est avec ces connaissances, avec ce contexte que nous opérons. Sinon, sans connaissance technique, acquise à travers tant de siècles, nous n'avons aucune possibilité d'agir. Nous ignorons où vivre, ce que nous devons faire, mais l'acte d'apprentissage est un mouvement constant. Ce qui a été appris est devenu des connaissances et constitue la base sur laquelle nous opérons. Cette connaissance agit donc dans le présent par le passé. Mais l'apprentissage est une action, un mouvement actuel sans aucun ajustement dans le passé. Cela devrait être clairement compris. Sinon, nous serons conduits à toutes sortes de confusions lorsque nous entrons dans un terrain plus large. Parce que l'apprentissage n'est pas d'écouter nos connaissances. Si vous écoutez vos connaissances, les choses que vous avez apprises, vous n'écoutez pas vraiment. Il interprète, compare, juge, évalue et ajuste selon une certaine norme précédemment établie. Mais l'acte d'apprentissage est très différent de cela. Nous y entendons toute l'attention, sans ajustement à aucun modèle, sans comparaison, évaluation ou interprétation. Nous entendons. Écoutez-vous le bruit de ces corbeaux? Il est temps d'aller se coucher. Mais si vous les écoutez avec irritation parce que vous voulez faire attention à ce que dit l'orateur, ils résistent au bruit parmi les corbeaux, cela ne donne pas une attention totale. Votre esprit est divisé. Par conséquent, l'acte d'écoute est l'acte d'apprentissage. Il y a beaucoup à apprendre de la vie, car la vie est un mouvement de relations. Et ces relations sont l'action. Nous devons apprendre. N'accumulez pas de connaissances extraites de ce mouvement que nous appelons la vie. Pour vivre selon ces connaissances, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent à eux. L'ajustement consiste à nous adapter, à nous accueillir, à un moule, à s'adapter aux influences, aux demandes et aux pressions d'une société particulière. La vie doit être vécue et comprise. Nous devons apprendre sur elle. Et nous n'apprenons plus lorsque nous commençons à se disputer avec la vie. Lorsque nous rencontrons votre passé avec notre conditionnement et nos connaissances. Il y a donc beaucoup de différences entre l'acquisition de connaissances et l'apprentissage. Nous avons besoin de la vérité de la connaissance. Sinon, nous ne connaîtrions même pas notre adresse. Nous oublions notre propre nom. Par conséquent, à un certain niveau, la connaissance est indispensable. Mais lorsque nous utilisons des connaissances pour comprendre la vie, qui est un mouvement, une chose active et fluide, dynamique et variable, lorsque nous ne suivons pas ce mouvement de vie, nous vivons dans le passé.
Et nous nous efforçons de comprendre cette chose extraordinaire que nous appelons la vie. Maintenant, pour comprendre la vie, vous devez apprendre chaque minute sur vous. Et nous ne l'aborderons jamais avec ce qui a déjà été appris. La vie de presque tous dans la société est d'ajustement. Adapter notre pensée, nos sentiments, nos modes de vie à un modèle, une sanction ou un mode donné établi par une société civilisée. La société qui marche lentement et évolue selon certaines normes, et depuis l'enfance, nous avons été amastirés pour nous ajuster, pour nous adapter à la norme, à l'environnement dans lequel nous vivons. Dans un tel processus, vous n'apprenez jamais. Nous pouvons se révolter pour nous débarrasser de cet ajustement, mais une telle révolte n'apporte jamais la liberté. Seulement ce que c'est apprendre et ne jamais s'accumule. Cela ne suit que le flux constant de la vie. La société est la relation entre les entités humaines, une action réciproque entre les individus. La société a établi certaines normes auxquelles, en tant qu'enfants, nous sommes obligés de nous adapter. À s'adapter, mais avec un tel ajustement, nous ne serons jamais libres. Il institue une certaine autorité, certaines normes de comportement, de conduite, de législation, et n'aide jamais l'homme à être libre. Au contraire, la société oblige l'homme à se soumettre à ces normes, à respecter, à cultiver les vertus approuvées par elle pour accueillir un moule. Il ne veut pas qu'elle soit libre. Ne l'éduque pas à la liberté. Toutes les religions font partie de la société, inventées par l'homme pour leur propre garantie psychologique. Les religions, organisées comme elles sont, constituent des dogmes et des rituels, et en eux, la division de l'autorité. Les religions ne veulent donc pas non plus que l'homme soit libre. Et c'est parfaitement évident. De Sartre, le problème est d'établir l'ordre nécessaire dans la société. L'ordre est indispensable, car sans qu'il ne puisse pas vivre. L'ordre signifie l'efficacité. Cela signifie la coopération entre tous les citoyens, dans lesquels chacun divise, en apprenant sa fonction, sans lui donner de position. C'est ce qui est l'ordre. Et pas cette chose créée par la société que nous appelons l'ordre, mais ce n'est qu'une hiérarchie. La fonction donne à l'individu une situation, lui donne du prestige, du pouvoir, de la position. Et dans la bataille qui se déroule dans cette société compétitive, des lois sont faites pour garder l'homme dans l'ordre. Le problème est donc le suivant. Un ajustement est requis. Par exemple, gardez le côté droit de la route lorsque vous conduisez une voiture. Mais en même temps, il doit y avoir la liberté. Sinon, la vie dans la société n'a aucune importance. La société, aucune liberté ne donne à l'homme. Vous pouvez vous conduire à la révolte, mais tout écolier est capable de se révolter. Aidez l'homme à être libre et à comprendre le problème d'ajustement. Vous aidez à obéir sans esclave à la société, à observer les normes, pour s'adapter à la société en gardant toujours cet esprit de liberté extraordinaire. Tout cela nécessite beaucoup d'intelligence. L'homme n'est pas libre, bien qu'il ait vécu 2 millions d'années. Et à moins que ce ne soit gratuit, votre souffrance, votre anxiété et votre affliction ne se termineront jamais. Cela ne mettra jamais fin à la pauvreté déplorable de l'esprit et du cœur humain. Alors, qu'est-ce qui nous fera changer? Si ce problème ne vous intéresse pas, ne vous inquiétez pas. Ne faites pas un problème de plus dans votre vie. Il a déjà des problèmes qui suffisent, qu'ils soient avec Oncio ou non. Mais s'il est une personne vraiment sérieuse et réfléchie dans ce monde, qui est devenu si violent, si brutal, si plein de concurrence, de nationalisme, si fragmenté dans les familles, groupes, etc., qu'on le veuille ou non, si vous n'avez aucun intérêt, vous pouvez dire que je ne veux pas jouer, je développerai mes théories et vivrai dans le cocon de mes propres idées. Mais si vous ressentez un véritable intérêt, vous pouvez découvrir ce que chacun de nous changera. Changement au centre, qui favorisera une révolution au cœur de notre être. Nous ne pouvons pas prendre soin de choses triviales. Si vous devez voyager de 3e ou de 1re classe, ou par avion, ou prenez un repas par jour, ou parcourez un string lorsque nous sommes en présence d'un énorme problème. Qu'est-ce qui nous fait changer? Et nous voulons changer centre?
le centre et l'essence même du plaisir. Pour profiter du plaisir, nous sommes prêts à tout, à croire en quelque satisfaction, un certain remplissage. Ne rejetez pas à la hâte cette question de plaisir. Car après tout, c'est là que toutes les activités sont basées, dans le plaisir. J'aime une certaine théorie, une certaine formule et je travaille selon, parce que je l'aime, elle m'intéresse. Je la trouve attirante et je crois en elle. Ou j'en rejette et en adopte un autre et exploite à nouveau le même principe. Ou je rejette le plaisir en disant « Oh, je dois me priver complètement de plaisir dans ma vie. » Et je commence à me forcer, à me torturer, afin de ne pas avoir de réaction de plaisir, qui est appelée conduite religieuse. Vous pouvez donner du plaisir le nom que vous voulez, le concevoir avec un mot, ou latin, sanskrit sonore, ou couvrir cette idée avec une couche encre. Essayez de le détruire, en vous libérer sans comprendre la structure du plaisir. Alors, que pouvez-vous changer pour vous et moi? En tant qu'être humain dans ce monde terrible, qui n'a rien d'illusoire, mais il est terriblement réel, brutal et totalement insensible. Qu'est-ce qui peut radicalement nous changer sur la base de la structure du plaisir et du désir d'éviter tout ce qui est douloureux? Croyez en Dieu, car cela vous fait plaisir. Un sentiment de sécurité, d'une certaine stabilité. Ou si vous ne croyez pas en Dieu, cela vous donne également une autre sorte de plaisir. Toute la structure est donc basée sur le plaisir. Comment pouvez-vous, en tant qu'entité humaine, promouvoir un changement autre qu'une nouvelle forme de plaisir? Nous devons donc examiner la nature du plaisir sans essayer de le détruire ou de le transformer, ou de rechercher un substitut. Nous devons le comprendre, vous ne pensez pas? Comprendre? Que signifie comprendre une chose? Nous employons très facilement le mot pour comprendre quand nous disons « je comprends cela ». Un étudiant dira que je comprends ce problème des mathématiques, je comprends la nature des êtres humains, la structure de la société ou du gouvernement, etc. Mais nous donnons le mot pour comprendre un sens différent. Nous l'utilisons pas intellectuellement, pas émotionnellement. La compréhension intellectuelle d'une certaine chose, bien sûr, n'est pas une véritable compréhension. Lorsque nous avons un problème à propos d'une manière aussi sérieuse, nous ne pouvons pas nous approcher intellectuellement, car l'intellect n'est qu'un fragment de l'être humain total. C'est un segment, une section de la structure humaine. La compréhension intellectuelle est une compréhension destructrice, car cela signifie que nous avons affaire à un problème énorme et compliqué avec un fragment de notre être, l'intellect. Ou, lorsque vous obtenez avec enthousiasme, quand il est sentimentalement frappé par quelque chose, il est également partiel. Par conséquent, il n'y a aucune compréhension là-bas. Il n'y a que la compréhension de l'intellect. Des émotions, des nerfs, des oreilles. Le yeux, tout réagit complètement au problème. Lorsque tout votre être, comme vous voulez tout cet être petit, mesquin, stupide, étroit et superficiel, réagit totalement au problème, il y a alors la possibilité de le comprendre. Cette compréhension elle-même est l'action. Il n'y a pas de première compréhension, puis l'action. J'espère que c'est clair. C'est-à-dire que nous considérons le problème totalement et non fragmentaire. Et le problème est le suivant. Comment l'esprit humain peut-il, comment l'être humain, qui est si complexe, peut-il comprendre un problème complexe? Il convient également de noter que l'action ne diffère pas de la compréhension, ce qui n'est pas deux choses distinctes. En comprenant qu'un certain objet est un serpent venimeux, je m'éloigne de lui. Il y a d'abord pour le comprendre et ensuite s'en éloigner. La chose elle-même est dangereuse et la compréhension du danger me fait agir. Par conséquent, l'action est totale et non partielle et fragmentaire. En tant qu'être humain, vous êtes une entité extrêmement complexe. Il n'y a pas seulement l'esprit conscient, poli, expérimenté, le cerveau doté d'une conscience superficielle qui s'applique aux activités quotidiennes, au travail de bureau, à la vie de famille, etc. Mais aussi, profondément, il y a l'inconscient qui est racial, communal, traditionnel, qui est le passé et toute l'histoire de la civilisation dans laquelle il vit. Une entité humaine est éduquée et agit. Par conséquent,
il est impératif de comprendre la structure totale et de ne pas partir de celui-ci. Il ne faut pas dire « je comprendrai d'abord l'inconscient ou le conscient, et petit à petit, puis je vais ajouter toutes les parties et les voir dans son ensemble. » Messieurs, j'espère que nous sommes ici en communion. Ainsi vient la question de la communion ou de la communication. Être en relation, c'est être en communion. Je ne sais pas si vous en réalisez cela. Si je me cache derrière le masque de mes ambitions, ma cupidité, mon envie, ma vulgarité, ma mesquinerie, etc., il n'y a pas de communion entre nous. Il est peut-être aussi vulgaire, passionné, envieux derrière ses propres masques. Chacun de nous vit derrière un masque. Heureusement, même si vous êtes marié et que vous avez une femme, des enfants et ainsi de suite, chacun de vous vit dans une prison particulière, derrière votre masque de ruse, d'erreur, etc., et prévoit d'établir des relations avec les autres. C'est impossible. Il ne peut y avoir que la communication ou la communion dans l'état de relation. Comprendre, messieurs, si je dis que je suis hindou, c'est un masque, une simple tradition qui ne signifie rien dans le monde moderne, et au fait, cela n'a jamais rien voulu, et vit derrière ce masque. Et moi, comme musulman, je vis derrière mon propre masque. Ma tradition, mon fanatisme, mon éducation. Il y a la communion parmi vous, comme hindou, et moi en tant que musulman. Absolument. Mais être en relation est d'être en communion. Parmi nous, c'est-à-dire entre vous et cet orateur, il est nécessaire d'établir cet état de relation. Sinon, il n'y aura pas de compréhension mutuelle. Si il écoute indifféremment, de manière distraite, ce qui dit ou accorde l'attention à l'orateur, parce qu'il y a une certaine idée de sa réputation, un certain faux respect, comment peut-il y avoir de communion? Un état de relation entre vous et lui. Nous devons nous rencontrer, vous et moi, au même niveau, en même temps et avec la même intensité. Sinon, il ne peut y avoir de communion. Je ne sais pas si je clarifie clairement la question. Puis-je cacher être un passionné nationaliste? Je peux, et être profondément hindou et parler d'union, et ainsi de suite. De cette façon, il ne peut y avoir de communion entre nous. Ou peut-être que vous n'avez aucune de ces étiquettes. Ainsi, pour établir la communication, une profonde communion entre nous a tendance à avoir un état de relation. Et ceci, l'état relationnel, ne peut être établi que lorsque nous sommes confrontés à la manière non verbale, non théorique et non abstracte. Ce n'est que lorsque les deux parties, lorsque vous et moi rencontrons le fait, peuvent y avoir une communication ou une communion entre nous. Nous devons voir la même chose objectivement, et pas émotionnellement, pas conformément à nos opinions, croyances, dogmes, espoirs, peurs, pas aussi hindous, musulmans, bouddhistes, communistes, etc. Nous devons voir le vrai fait simultanément. Vous n'avez pas à rentrer chez vous pour vous voir. Vous devez le voir ici, lorsqu'il est indiqué au même moment, avec la même intensité. Ce n'est qu'alors qu'il y a la possibilité de communication ou de communion. Et ce n'est qu'alors qu'il est possible d'avoir un état de relation. Et ce n'est que là... Lorsqu'il y a cet état de relation entre vous et l'orateur sur le fait, ce n'est qu'alors que la possibilité de rejoindre l'action au fait ou un fait produisant l'action. Suivez ce que je dis car cela nécessite une attention. Nous parlons de mutation dans la vie de la relation, qui est absolument nécessaire. Pas au niveau superficiel, mais dans les mêmes racines de notre être. Et nous découvrirons le fait, le trouverons, et ne pas être informés à ce sujet. En découvrant le fait, nous ne regardons pas théoriquement avec des opinions. Et ce même look produit de l'action. Par conséquent, cette observation elle-même est le facteur de la mutation. Je ne sais pas si ça me comprend bien. Est-ce que je me rends clair? Ne dites pas que vous êtes d'accord, messieurs. Vous ne semblez pas satisfaits. Soit c'est clair ou non. Si ce n'est pas le cas, nous essaierons de le clarifier pour en discuter, pour l'examiner,
car il est nécessaire de percevoir l'énorme importance de cela. C'est l'observation même du fait qui produit la mutation, par votre volonté, par votre désir, par votre mémoire qui dit « Oh, je dois changer, je dois être heureux ». Pour tout cela, des conclusions basées sur le plaisir et ne constituent donc pas un facteur capable de produire en eux-mêmes l'énergie nécessaire à la mutation. C'est l'observation même du fait, ou d'être totalement en communion avec le fait. C'est communion ou relation avec le fait qui produit la mutation. Les êtres humains sont violents, parce qu'ils sont encore des animaux. Je vais examiner ce sujet maintenant. Et je vous demande de m'accompagner. Je suis violent. Depuis que je suis enfant, j'ai été éduqué pour être violent, pour concourir, m'imposer aux autres, me remplir, s'adapter à la société. Ainsi, depuis l'enfance et dans différentes cultures et civilisations, la violence reste existante. Je déteste tout le monde. Je suis rusé, je veux un poste, je veux être célèbre, je veux être considéré comme un homme très compétent, très capable. Il connaît l'image que nous aimons former sur nous-mêmes. Je suis ça, je suis ça, je suis cet autre. Je vois que je suis violent. En attendant, je me donne du plaisir, tant que cela me donne de la satisfaction, je continuerai d'être violent. Ce n'est que lorsque la violence devient douloureuse, je commence à dire que je pense que je dois changer. Ce n'est pas à cause de toute théorie que je veux changer, ni à cause d'un Dieu, ou à cause de la société, ou parce que je veux fournir de bons services à la société, ou suivre ceci ou cet autre saint. J'aime être violent quand ça porte ses fruits, et je n'aime pas être violent quand il ne paie pas. C'est le fait, je vois que la violence elle-même est destructrice, qu'elle détruit l'esprit humain, parce que si je suis en compétition, en voulant me remplir, se battre, vous combattre, et contre tout, le cerveau passe. Il n'y a pas d'affection, pas de tendresse, pas de plaisir, pas de beauté. Je m'en rends compte, mais je ne sais pas comment changer cette chose appelée violence. Réalisant, je me demande, comment puis-je promouvoir une transformation radicale sur la même base de violence, c'est-à-dire dans l'ego composé de souvenirs, d'espoir, de peur, d'anxiété, de concepts, que je suis l'âme, que je suis l'Atman, que je suis Dieu, essentiellement basé sur le plaisir, et par conséquent, sur la violence. Je ne sais pas si vous m'accompagnez. Nous devons nous mettre en relation avec le fait, comme nous l'avons dit. L'esprit ou le cerveau devrait entrer directement en contact avec le fait que vous appelez la violence. Ne pensez-vous pas? Je ne peux vous contacter que lorsque vous tenez la main. Je dois contacter directement, car sinon il n'y a pas de contact physique. Je dois venir avec la chose qui appelle la violence. Aucune possibilité, je dois entrer en contact avec le sentiment appelé violence. Tant que vous avez des explications sur la violence, ou pendant que vous avez des explications intellectuelles sur les raisons pour lesquelles je suis violent. Je suis un animal. La société est violente. Je fais partie de cette société, et par conséquent, à cause de la société, je suis également violent. Les circonstances me forcent à être... De telles explications m'empêchent de contacter le fait et le. Je me rends compte de cela et je réalise aussi l'importance et l'urgence de venir au fait. Par conséquent, je n'ai plus de théorie. Comprendre? Je n'ai plus de théorie de quelque nature que ce soit fournie par le communiste, le socialiste, ceci ou ce saint, et cela est difficile pour l'homme qui vit avec des mots. Par conséquent, je ne veux aucune théorie sur la violence. Désir. Contactez-la. Je ne peux pas avoir une théorie de l'amour si je t'aime. L'amour n'est pas une théorie. Il n'y a qu'une théorie lorsque le cœur est vide. Et nous devons le remplir de mots et de théories. Et les théoriciens et les saints, si abondants dans ce pays, n'ont aucun amour. Ainsi, je ne peux contacter le fait que, à propos de vous, je n'ai pas de théorie, pas de croyance, pas d'opinion. Je ne peux pas être lié au fait non plus si je fuis moi. Je fume quand je dis « Quelle est la solution de ce problème ?» Parce qu'alors je suis plus intéressé par la réponse, pour résoudre ou remplacer le problème, que de contacter le problème lui-même. J'espère que vous m'accompagnez. Ainsi, je n'entre pas en relation avec le fait
sans avoir reçu aucune opinion ou théorie. Les opinions et les théories nous empêcheront de nous mettre par rapport au fait. Et l'évasion, sous quelque forme que ce soit, m'empêche également de contacter le fait. Dans une manière très subtile de s'échapper vers le fait, c'est le mot relatif au fait. Comprenez-vous, messieurs? Voyez, le mot est très important. Pour nous, le mot hindou est assez important, car protégé dans ce mot, ou à cause de ce mot, nous sommes prêts à combattre et à tuer. Nous n'enquêtons pas sur sa signification. Nous acceptons simplement l'étiquette et sommes prêts à tuer quiconque s'y oppose ou qui est tué à cause de cela. Par conséquent, la parole communiste, socialiste, mon mode de vie, la classe à laquelle j'appartiens, est extrêmement importante pour les gens en général. Nous vivons en mots et nous avons donc le cœur vide, sec et cruel. Ainsi, le mot violence vous empêche de contacter le sentiment qui appelle la violence. Disons la chose d'une autre manière. Je veux comprendre, savoir, ressentir, pénétrer ce que vous appelez l'amour et faire prospérer l'amour en moi. Je ne sais pas ce qu'est l'amour. J'ai des opinions sur vous. Amour divin, amour physique, amour vertueux, amour sensuel. Aimez-vous Dieu? Aimez-vous votre voisin? Aimez-vous tout le monde? J'ai des concepts, formules, amour pur, amour ignoble, amour chaste. J'ai des volumes d'opinions sur l'amour. Pour entrer en contact avec le fait, c'est, avec son propre amour, je dois éviter, jeter, pour brûler tous les livres qui ont été écrits sur l'amour. De même, pour comprendre que pour entrer en communion directe avec la violence, la chose la plus importante n'est pas de rechercher des explications ou des évasions. Et Escape veut également découvrir des causes ou trouver des solutions. Il est également nécessaire que nous soyons intensément consolés du danger du mot lui-même. Ce n'est qu'alors que je peux être tout mon être pour contacter cette chose que j'appelle la violence, le moi, et non mon être tout entier, c'est d'observer la violence, de chercher des explications et des évasions. Alors regardez le fait que j'appelle la violence. Cette violence diffère-t-elle de l'observateur? Non, l'observateur est la chose observée. L'observateur est de la violence. Il n'est pas séparé de la chose qui appelle la violence. Il y a un contact avec le fait que nous appelons la violence. Rien de tout cela ne doit être compris progressivement. Est-ce que tu comprends? Tout doit être compris immédiatement. C'est le point important. Lors de la dernière réunion, nous parlions de la question de l'ordre et du désordre. Le temps est un trouble, pas du temps chronologique, du temps mesuré par l'horloge. Si nous ne faisons pas attention au temps chronométrique, nous créons plus de troubles. Si je n'arrive pas ici exactement à 1/2, il y a un trouble. Ainsi, chronologiquement, le temps et l'ordre coexistent. Le départ du bus, le train, l'avion, la réunion prévue, le début des travaux à l'usine, le moment de mon arrivée là-bas. Sous tout autre aspect, sauf cela, le temps génère un trouble. Tu n'es pas d'accord? Voyez ce qui est implicite là-bas. Parce que pour nous, le temps est un processus progressif, une continuation d'hier jusqu'à aujourd'hui, pour demain, une durée. Nous n'avons pas de temps pour considérer ce point très largement. Quand je dis que je comprendrai avec la violence, c'est un processus progressif. Quand il dit qu'au fil du temps, il contactera. Par rapport au fait, quand il dit « je pense que j'aurai besoin de temps pour comprendre la violence », vous reportez votre relation avec le fait. Et report sa relation avec le fait, il crée plus de troubles. N'est-ce pas comme ça? Voyez maintenant à quel point c'est simple. Cela ne deviendra compliqué et subtil que si vous vous quittez plus tard. C'est-à-dire que je suis passionné. Et si je dis que je suis passionné, c'est parce que cet état est devenu douloureux. Alors que la cupidité me fait du plaisir, je vis avec elle, traitant des noms différents, la cachant, simulant la vertu, etc. L'avidité n'a pas d'importance si elle vise Dieu, ou les choses, ou le bonheur. C'est toujours l'avidité. Quand je dis de moi-même à moi-même, je me libérerai bientôt. Je reporte ma relation avec le fait. Et dans cet intervalle, à laquelle j'appelle grâce lequel il y a un retard, d'autres influences sont en action. Je prétends être non bénévole, de conformité,
De nombreux facteurs agissent dans ce report. Tout cela, vous pouvez voir par vous-même. Ainsi, ce report, ce graduel, cet intervalle de temps est un fait de désordre. Le temps en tant que report, c'est l'évitement du fait. En disant que demain je ferai une certaine chose, je serai bien. Je ne me pisserai pas. Cela signifie reporter, échapper au fait. Et quand ils évitent quelque chose, cela crée plus de confusion, plus d'affliction, plus de perturbation, plus de conflits et donc plus de troubles. Si en fait cette chose est comprise,